Bonjour, aujourd'hui dans la capsule Archicad, je vais vous montrer comment paramétrer des coupes. Alors, les coupes, d'abord, ça se voit surtout en plan, puisque l'on aura sur notre plan ce qu'on appelle ici, voilà, les marques de coupe, hein. Donc, vous avez ici une marque que vous disposez sur votre dessin, d'accord? Et avec ici la lettre qui lui correspond. Par défaut, au départ, vous avez toujours deux marques, la A et la B. Et vous pouvez toujours, par la suite, en créer de nouvelles en allant dans la boîte à outils qui est à gauche, la partie documentation, et vous avez l'outil coupe. Donc il suffit de le prendre et ensuite de faire un premier point, voilà, un deuxième point, et de lui donner le sens que vous souhaitez visualiser. Voilà. Alors, comment régler après par la suite ces coupes? Puisque lorsque vous les créez, hein, elles vont arriver avec normalement toutes les couleurs de stylo que vous avez attribuées à vos matériaux et objets. Et donc, on souhaite déjà avoir un réglage personnalisé de nos coupes. Donc, déjà, il faut aller dans le navigateur qui est à droite et vous avez toutes vos coupes qui sont présentes, toutes celles que vous avez créées. Et quand vous faites un clic droit sur la coupe, le nom de la coupe, vous allez dans les options. Dans ces options, vous allez tout d'abord voir la partie générale. Donc, vous avez l'identifiant de référence, c'est la petite lettre que vous trouvez sur votre plan, et le nom complet après de cette coupe. Les coupes, alors, elles peuvent être en 3 états. Par défaut, c'est le modèle à reconstruction automatique qui est posé. Ça veut dire que toute modification faite, soit en plan, en 3D, en ce que vous voulez, va être répercutée sur la coupe. La coupe va se mettre continuellement à jour des modifications, des rajouts, des suppressions que vous faites. Ensuite, vous avez la reconstruction manuelle du modèle. Donc, c'est vous qui donnez l'ordre Archicad avec un clic droit, hein, vous faites la reconstruction du modèle avec les modifications que vous avez faites. Et puis le dernier état, c'est l'état de dessin. Et là, c'est-à-dire que l'état de dessin vous permet de figer la coupe en dessin avec uniquement de la 2D. Je perds toute la notion de 3D, d'accord? Donc si je fais le test, voilà, dessin, je lui dis OK, vous allez voir ça. Donc là, je n'aurai plus, par exemple, une dalle dynamique, d'accord? Mais j'aurai maintenant une hachure. Donc je le vois avec le bandeau horizontal que j'ai en haut. C'est bien dans le calque plafond, on est d'accord, mais ce n'est plus l'outil dalle, c'est une hachure. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez utiliser tous les outils qui sont placés dans la partie documentation, les outils donc de ligne, polyligne, hachure, ça, et vous pouvez tracer par-dessus à la main, comme si vous étiez par exemple dans un logiciel comme AutoCAD. Donc, vous pouvez faire après toutes les modifications en tracé de dessin que vous souhaitez. Par contre, ce n'est absolument plus dynamique, hein. Un mur n'est plus un mur, c'est une hachure. Et elle contient pareil des traits. Voilà, là j'ai cliqué sur la porte, hein, j'ai tout un ensemble de traits, tout simplement, qui représentent une porte. Alors, cette coupe, je vais quand même la retransformer en 3D. Voilà, je viens dans les options et je viens sur État, modèle à reconstruction automatique. Donc là, elle va se retransformer automatiquement en 3D. Voilà, si je viens maintenant sur cette dalle, je vois bien, j'ai bien retrouvé ma notion de dalle. Alors, après, tout ce qu'il faut voir dans ces options de coupe, c'est surtout les réglages. Donc, je vais passer rapidement ici. L'affichage sur les étages, c'est votre marque de coupe avec sa petite lettre que l'on va voir visuellement sur tous les plans d'étage, d'accord? Ensuite, cette coupe, elle va être infinie horizontalement, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas de limite horizontalement si ce n'est celle que je lui donne. Sinon, je peux limiter horizontalement, d'accord, dans sa profondeur
Voilà. Et c'est intéressant si je ne veux pas voir certains éléments qui sont à l'extérieur et en arrière-plan. Et sinon, je peux lui donner une profondeur de 0. Je ne verrai que ce qui passe dans le trait de coupe. Pareil, verticalement, je peux limiter ma coupe hein, à un étage si je le souhaite. Ensuite, donc on a tout ce qui concerne la marque. Donc c'est ce que vous voyez sur le plan, d'accord? Vous pouvez mettre une taille de marque, voilà, un peu plus raisonnable pour que ce soit plus discret quand même. Et puis vous pouvez mettre un stylo de marque uniforme en mettant voilà une couleur. Ensuite, vous avez le texte, donc la petite lettre. Voilà, pareil, vous pouvez lui donner un type de police, d'accord, hein, et puis lui donner une hauteur. Ensuite, vous pourrez lui donner également une couleur hein, qui correspondra voilà, à votre marque. Je passe rapidement. Voilà, affichage modèle, c'est surtout ça qui m'intéresse dans la représentation graphique de ma coupe. Donc, déjà, je vais m'occuper des éléments coupés. Les éléments coupés récupèrent donc les hachures comme dans les réglages. Ça veut dire que vous aurez les hachures que vous avez utilisées dans les matériaux, dans les objets, les éléments que vous avez posés sur le dessin, sur le projet. D'accord? Donc là, je vais vraiment reprendre les hachures de matériaux utilisés dans mon projet. Sinon, je peux remplacer ça, toutes les hachures, je peux les remplacer par une surface uniforme et c'est moi qui choisis le type de surface avec voilà un stylo. Donc là, je vais garder quand même les hachures utilisées dans les matériaux. Par contre, je vais mettre un stylo uniforme pour tous mes éléments coupés. Donc, je vais mettre mes éléments coupés un petit peu plus épais, voilà, du 0,20 ou du 0,25, hein, selon après l'échelle que je vais donner, pour indiquer voilà, quels sont bien les éléments qui passent, qui sont traversés par le trait de coupe. Stylo, hachure de la coupe. Par contre, ça, je le laisse en très fin. Hein, pour pas que ça me fasse des hachures, ça me fasse pas des remplissages par la suite ou des gros pâtés. Donc je le laisse très fin. Et le fond de la hachure, je vais le laisser en transparent hein, pour voir en effet, par exemple, le blanc, par exemple, du béton. Mes éléments non coupés, je vais changer. Je vais mettre une couleur de stylo uniforme. Voilà. Et puis donc le stylo des surfaces, vous le laissez tel quel. Stylo uniforme pour les éléments non coupés. Je le passe pareil en noir, mais en noir un peu plus fin, ou en gris un peu soutenu. Là, tout dépend si vous souhaitez faire une différenciation entre les éléments coupés et les éléments non coupés, par exemple. Et j'applique bien le hachurage vectoriel. Voilà. Et ensuite, je mets bien la transparence des matériaux, par exemple vitrage utilisé. Voilà. Après, vous avez les ombres. Donc, vous avez la possibilité de mettre des ombres portées dans la coupe. Donc, il faut dans ce cas-là bien cocher. D'accord? Et puis, vous mettez un pourcentage de remplissage. Donc, je vais le mettre très léger. Et je vais prendre un gris qui soit très faible. Voilà, un gris très très clair pour mon stylo. Et puis, une fois que ça c'est bon, tout le reste, voilà, je vais le laisser tel quel. Vos ombres seront bien portées à 45 degrés. Ensuite, les niveaux d'étage. Donc ça, c'est important puisque les niveaux d'étage, c'est ce que vous voyez là derrière à l'écran, c'est la ligne interrompue en bleu. Alors cette ligne interrompue en bleu m'indique donc les hauteurs d'étage dans mon projet.
Alors, c'est très important pour moi de les avoir à l'affichage, puisque c'est à mon affichage écran. Par contre, je ne veux pas qu'elles soient imprimées. D'accord? Donc, je les enlève de l'impression et je mets, voilà, je choisis l'option affichage seulement, puisque ça me permet d'avoir justement la possibilité de voir les hauteurs et de voir les erreurs potentielles sur des hauteurs d'objets. Voilà. Donc, tout le reste après va concerner en effet cet affichage écran, donc je le laisse tel qu'il est, hein, puisque je ne l'imprimerai pas. Tous ces éléments-là vont être situés dans le calque marque coupe. Donc je le laisse ainsi et je fais OK. On va pouvoir voir ainsi le résultat sur notre coupe, voilà, que nous avons créé. Donc le résultat est assez intéressant, hein, parce que lorsque l'on zoome, hein, on voit bien nos hachures donc de matériaux. Voilà. Je vois ici qu'il y a un petit couac au niveau de ce mur et au niveau donc de cette dalle. Voilà, puisque le béton du mur devrait rejoindre celui donc de la dalle. Donc il y a une petite modification à faire ici à ce niveau-là. Vous voyez, ça devrait faire comme ceci. Voilà. Et donc là, c'est prêt après pour être imprimé. Donc voilà les réglages de coupe. Pour les façades, ce sont exactement les mêmes réglages, puisque vous avez donc la possibilité d'avoir des façades. Voilà, il vous suffit de prendre l'outil façade que vous posez comme ceci, un point à un autre, vous lui donnez le sens de direction. Et cette façade, après, il vous suffira donc dans votre liste du navigateur, hein, il vous suffira d'aller dans les options de façade pour pouvoir entièrement la régler. Donc là, déjà, serait la façade sud. Voilà. Et après, voilà, vous voyez, c'est le même menu, exactement le même. Vous pouvez régler donc toutes vos marques et couleurs de façade. Donc on va mettre tout passer en noir. Là, alors oui, si je mets 3 ici, c'est pas assez. Je vais mettre 5. Et là, je vais laisser à 3. C'est même beaucoup. On va mettre à 2. Voilà. Les symboles. Voilà, si vous voulez changer. Mais surtout, ce qui sera important ici, ce sera l'affichage modèle. Donc, c'est graphiquement comment je veux voir ma façade, hein, sur le résultat. Donc, alors, il n'y aura pas d'éléments coupés, on est bien d'accord, hein, il n'y aura que des éléments qui seront non coupés. Donc, rien, ça veut dire que je laisse tel que c'est. D'accord? Donc, je verrai bien toutes les hachures vectorielles. Par contre, je peux très bien mettre un stylo uniforme, voilà, pour tous mes éléments. La transparence, voilà. Pareil, soleil et ombre, puisqu'on est en façade, vous voyez, il y a déjà un pré-réglage. Alors, si je dis OK, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà notre façade. Donc, c'était la capsule hein, Archicad concernant les options de réglage par rapport aux coupes et aux façades.